Le Tchad vit à l'heure de la modernité et la démocratisation de la téléphonie mobile qui a permis plus que jamais de fluidifier les interactions humaines sous tous leurs aspects. De l'intensification des échanges commerciaux, en passant par le nombre considérable d'emplois créés ou encore de sa décisive contribution au renforcement de la sécurité nationale, son apport dans la vie quotidienne des Tchadiens, de leurs activités professionnelles et celles de l'État est devenu indéniable. Le secteur des nouvelles technologies de l'information et la communication et de la téléphonie mobile a contribué au même titre que le secteur pétrolier à façonner le monde d'aujourd'hui et sera certainement toujours l'un des grands architectes du monde de demain. Comme toute entreprise à but lucratif, les opérateurs de la téléphonie mobile sont assujettis au paiement des taxes, redevances et autres impôts de l'État. Fort d'une expérience de plus de 5 ans dans le domaine de traitement de Big Data Télécom en général, l'objectif de la solution que Intercom propose consiste à obtenir des informations complètes et précises sur les volumes de trafic de tout type de communication et services, à savoir les appels, SMS, connexion de données Internet, mobile, recharge, activation, transfert, mobile banking, parc d'abonnés, roaming et qualité de service afin de pouvoir fournir des statistiques de communication fiables pour la NTIC tout en lui permettant de déterminer la quote-part de l'État sur les taxes que les opérateurs doivent réellement. Dans ce paysage de la téléphonie au Tchad, Intelcom, une jeune société, se démarque par ses compétences notoires en appuyant d'une part techniquement l'ARCEP qu'en favorisant d'autre part l'économie nationale. Le directeur général de cette société exprime sa satisfaction tout en présentant sa société. Tout d'abord, je voudrais remercier l'équipe présente de nous avoir accordé cette interview qui nous permettra de relater l'importance et le rôle de notre société dans la nouvelle technologie de l'information et des communications au Tchad, que même le chef de l'État a mis un accent particulier dans son programme politique. Nous sommes une société informatique et de télécommunications, appelée autrement Intelcom, qui est une toute première société au Tchad, ayant à avoir son propre plateforme informatique avec toutes ses codes sources, et aussi un leader incontournable dans le domaine de traitement des sources de données des opérateurs. Notre plateforme nommée Etisalat Control, qui est l'une de nos propriétés intellectuelles développées par nos ingénieurs et développeurs pour accompagner l'ARCEP dans ses activités quotidiennes, à savoir la régulation, le contrôle, le calcul des taxes et la lutte contre la fraude téléphonique dans notre pays. La tentation de se soustraire partiellement à la fiscalité des pays dans lesquels une grande partie de leur chiffre d'affaires est générée est une réalité évidente. Ces opérateurs arrivent ainsi à se dérober de leurs obligations fiscales, par exemple en sous-déclarant le volume réel de leurs appels, SMS, données Internet, etc. à l'autorité locale chargée de les contrôler. Parfois, ce sont les agents employés par les opérateurs qui fraudent pour le compte des dirigeants de ces grandes multinationales qu'ils sont censés faire progresser. Ces pratiques déloyales se font également intra-opérateurs par le biais d'ententes illégales sur les prix des appels ou des données mobiles Internet en instaurant une situation de quasi-monopole contraire aux bonnes pratiques commerciales. Selon les données de la Banque mondiale en 2015, les pays d'Afrique subsaharienne affichent le prix final le plus élevé au monde pour les services mobiles à haut débit. Par conséquent, il est fondamental de fournir aux autorités de régulation des télécoms des pays africains les outils adéquats pour cerner les contours de ce secteur en constante mutation et le circonscrire au niveau fiscal afin que ces derniers puissent bénéficier de manière optimale des immenses retombées dues à l'exploitation du secteur de la téléphonie mobile. Pour comprendre le bien fondé de ces services, il faut être un homme profond dans la matière et saisir l'enjeu économique que représente le secteur de la téléphonie mobile. Au niveau national, d'après l'observatoire de l'ARCEP en 2015, les chiffres d'affaires des opérateurs s'élevaient déjà à une hauteur de 170,6 milliards de francs CFA, ce qui représente une masse financière importante. Avant l'instauration du partenariat entre l'ARCEP et la société, lorsque le régulateur demandait à connaître
des informations pour pouvoir remplir ses missions, il est assujetti aux informations que lui fournissaient les opérateurs. Donc, des fois, il lui était impossible de remettre en cause la réalité de ces informations, étant donné qu'il n'avait pas la possibilité d'une contre-expertise. L'ARCEP était dans une impasse totale et devait donc se fier aux informations que lui fournissaient les opérateurs. Ayant constaté qu'il y avait alors un sérieux problème d'impartialité qui mettait dos contre le mur l'État tchadien, nous avons réfléchi au renversement de ce rapport de force. C'est ici que nous entrons en jeu. Déjà, dès notre arrivée, le chiffre d'affaires des opérateurs a augmenté de 30% grâce à notre plateforme de contrôle. Ces 30% est estimé à un chiffre de 63 milliards de francs CFA depuis 2013. Cette hausse n'est pas négligeable, c'est pour cela que je tiens à le préciser. En fait, nous sommes la seule entité au niveau national capable de fournir le rapport statistique à l'État, y compris le véritable chiffre d'affaires des opérateurs. Et vous conviendrez avec moi que nous sommes un élément sine qua non pour le développement, la fiabilité et la transparence des informations. En 2012, Intelcom est une entreprise spécialisée dans le domaine des solutions de contrôle de trafic de communication, des taxes et de lutte contre les fraudes télécom. Grâce à sa expertise, métier tourné vers le domaine de la production de statistiques et fiscalité, Intelcom est aujourd'hui leader dans les solutions de contrôle des trafics des communications, de calcul des taxes des opérateurs téléphoniques et de lutte contre la fraude télécom en Afrique. À ce titre, Intelcom est le principal partenaire technique et opérationnel de l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes ARCEP du Tchad. Comprendre notre expertise, c'est d'abord comprendre les ABC de notre domaine d'activité. En fait, tout commence quand on effectue une communication téléphonique, et peu importe laquelle. Dès qu'il y a une communication, il y a une trace qui est laissée derrière. Ces traces peuvent être des CDR, des SMSDR, des SGSNDR. En fait, il s'agit de fichiers que quand vous m'appelez et moi, je reçois l'appel, alors je suis l'appelé. Pendant cette communication, des fichiers sont créés au niveau des opérateurs, des fichiers qui sont illisibles. Ils sont enregistrés au niveau de leur machine là-bas. Ces fichiers ne peuvent pas être lus par un être humain. On les appelle des fichiers bruts. Alors, nous, notre rôle ici, c'est de décoder ces fichiers-là, de les collecter d'abord, de les décoder, de les traiter et les rendre lisibles au gouvernement ou bien à toute autorité de régulation. En fait, l'exploitation du résultat après traitement de ces informations permet à toute autorité de faire un contrôle global de communication téléphonique. L'expertise d'Intelcom se résume tout simplement par le traitement de ces informations au profit de toute autorité de régulation selon ses besoins. Ce traitement est assuré par la plateforme d'Intelcom. Et cette plateforme, elle permet le contrôle trafic, le contrôle global des trafics de communication qu'on appelle Etisalat Control. Intelcom a su se positionner mondialement en bénéficiant de connexions nombreuses avec des opérateurs télécoms à travers le monde. Intelcom apparaît désormais comme un acteur majeur spécialisé dans le domaine des solutions de contrôle de volume de trafic de communication, des taxes et de lutte contre les fraudes télécom, ce qui veut dire que ces réalisations sont nombreuses. Les réalisations faites au niveau de l'ARCEP peuvent être observées. En fait, nous on peut les subdiviser en deux parties. J'aimerais qu'on les distingue ainsi, parce qu'il y a une partie qui est installation, bon, ce qu'on veut va à l'ONU, il y a une partie logicielle qu'on utilise. La partie installation, bon, c'est la première partie, elle concerne un peu les machines que nous avons installées chez les opérateurs, chez Tigo, chez RTL et à la Sotelcha.
Ces machines sont chargées de collecter les informations et de les véhiculer pour que nous, on puisse au niveau de l'autorité de régulation les traiter. Une fois que les données qui ont été déposées par les opérateurs nous parviennent, alors nous avons une seule machine qui est là, que vous pouvez observer. Nous avons des machines qui sont là, nous avons des systèmes de sécurité, des pare-feux, nous avons des systèmes d'archivage de données, des baies de stockage et tout ça, qui permettent de gérer tout le cycle de vie de ce fichier que nous recevons, de ces fichiers que nous recevons chez les opérateurs. Nous recevons environ 400 000 fichiers par jour, donc ce qui fait plus de 1 million quelques, 1 200 000 fichiers par mois. C'est des fichiers bruts, c'est des CDR, c'est des SMSDR, c'est des SGSMDR. Dans son actif et l'un de ses objectifs, la société Intelcom fournit régulièrement des rapports aux régulateurs. Ces rapports que nous fournissons aux régulateurs sont d'une importance capitale pour plusieurs raisons. D'abord, cela permet de connaître en détail et en globalité l'activité réelle des opérateurs téléphoniques sans avoir besoin d'aller leur demander des informations. Ensuite, elle permet aussi à l'État de calculer tous les revenus ou taxes à prélever sur les opérateurs en fonction de la législation tchadienne afin d'être à l'abri des sous-déclarations. Par exemple, auparavant, lorsque les taxes FNDS et redevances audiovisuelles étaient en vigueur, notre plateforme effectuait pour le compte de l'État le calcul de ce que les opérateurs devaient à chaque entité grâce à la prise en compte de ces taxes dans l'algorithme de calcul de notre plateforme. Aujourd'hui, avec le nouvel état de fait créé par la loi des finances de 2017, il nous a seulement suffi d'actualiser notre algorithme de calcul afin d'inclure ces nouvelles taxes. Maintenant, nous sommes en mesure de fournir des statistiques sur les taxes au profit de la nouvelle entité chargée de les collecter. Pour conclure, notre mission primordiale est d'accompagner l'État à bien effectuer le contrôle et la surveillance des opérateurs et aussi veiller sur les recettes de l'État dans ce domaine. Travailler en tout temps est l'enthousiasme qui anime l'expert et les techniciens de la société Intelcom. À part cela, vous savez, les communications n'ont pas de temps, ils n'ont pas d'heure, ils n'ont pas de minutes. Donc nous avons tout un système d'autonomie, d'énergie qui est installé là, des groupes, nous avons des onduleurs qui sont installés là, pour que le système puisse travailler à temps réel et il n'y ait pas de coupure. Avec ces machines, le gouvernement tchadien peut avoir à 15 minutes d'une communication, maximum 20 minutes d'une communication, les statistiques à moins de 20 minutes de toutes les communications qui ont été effectuées au Tchad. Nous avons aussi une expertise tchadienne pour assurer tout ce qui concerne la sécurité nationale au Tchad. En fait, c'est des jeunes tchadiens qui sont là, qui sont en train de travailler. Chacun a une expertise bien définie, a un rôle bien défini et qui fait la technicité. Ça, c'est la première partie qui concerne les ressources physiques d'Intelcom. La seconde concerne la partie logicielle d'Intelcom. C'est la plateforme elle-même. La plateforme qui fait la collecte, qui fait le décodage, qui fait l'enrichissement des informations, l'agrégation des informations et le reporting des informations. Tout ce que je viens de citer comme réalisation nous permet d'aboutir à une fin, et cette fin est le rapport des activités pour l'Observatoire du marché des télécoms mensuel. La plateforme de la société Intelcom permet également de lutter contre les fraudes provenant des différentes sources. La plateforme Etisalat contrôle de communication, est une technologie qui appartient à 100% à Intelcom. C'est une technologie tchadienne. Elle permet de faire le reporting et l'aide à la décision de l'Observatoire du marché des télécoms. Il permet aussi de donner au gouvernement tout un tas de pouvoirs
dans le domaine des télécommunications. Ce pouvoir est celui de régler les litiges en cas de différends entre les opérateurs, dans les taxes, dans les déclarations et même entre eux-mêmes interopérateurs. Bon, ce système, c'est un système qui est en conformité avec les règles standards de sécurité définis par les services de sécurité de chaque pays. Non seulement cela, permettez-moi de vous dire que c'est un système, techniquement c'est un système modulaire et qui est performant et sécurisé et qui permet de contrôler le trafic voix, SMS, data, mobile banking, qui permet en plus de cela de produire des indicateurs de la qualité de service, de gérer l'évolution des parcs des abonnés. Il permet aussi la détection de fraude et la géolocalisation des abonnés. Que nous avons ici dashboard pour le dashboard de trafic. Nous avons ici le trafic national, l'interco international, l'interco national. Nous avons le mobile banking, la fraude, la géolocalisation, la taxe, synthèse et reporting au niveau de la plateforme. Une fois connecté à la plateforme, le dashboard principal, ce dashboard permet de donner les trafics de 10 derniers jours. Vous pouvez voir, nous avons l'international sortant, l'international entrant, le trafic national sortant MSC, le trafic national sortant AIN, SMS sortant MSC, SMS sortant AIN, le data MSC en kilobytes, data AIN en kilobytes, le recharge, le transfert, etc. Bon, vous pouvez également voir à l'onglet trafic national, vous avez le trafic MSC, AIN, post-payé, vous avez les statistiques de recharge, d'activation et de transfert. Au niveau du trafic MSC, vous pouvez voir que vous avez plusieurs choix. Vous choisissez la période dont vous voulez les informations, que vous cherchez les informations. Vous avez l'opérateur à choisir. Vous avez le type de trafic que vous voulez rechercher. Vous avez également, vous pouvez voir les destinations. Vous pouvez voir de la page principale, vous pouvez voir les graphiques en bas, vous pouvez voir les tableaux qui contiennent les différents volumes de trafic. Au niveau du trafic interco, alors nous pouvons également voir au niveau du trafic recharge, des statistiques de recharge, vous pouvez voir, une fois choisi la période, l'opérateur, vous pouvez voir le graphique de la période dont vous avez choisi. Vous pouvez voir en bas, tout en bas, le tableau qui contient toutes les informations, les volumes de trafic, la recharge totale et le nombre de recharges. Quant au trafic international entrant, international, vous pouvez voir, une fois choisi la période, vous avez le type, vous avez soit l'international entrant ou le sortant. Vous pouvez voir l'opérateur que vous recherchez. Vous pouvez également voir au niveau de l'interco si vous voulez les trafics spécifiques d'intérieur. Vous avez dans le graphique le graphe de répartition de trafic. Et ici, si vous observez, nous avons les différents carrières, les différentes routes avec les pourcentages en nombre de trafic. Vous pouvez voir le tableau tout bas qui contient le nombre d'appels, la durée et la durée moyenne des appels. Quant au trafic international, l'interco national, le trafic entre les opérateurs, alors ce trafic-là, vous pouvez voir au niveau du menu la même chose. Vous avez les graphiques, vous avez les tableaux qui contiennent les informations, vous avez les choix, une multitude, le type par exemple, vous pouvez voir l'entrant ou le sortant. Par rapport au mobile banking, vous pouvez voir, une fois choisi la période et l'opérateur, vous pouvez voir le type de trafic, de transactions qui sont faites. Il y a le mobile airtime, allocation, il y a les transactions. Vous avez les tableaux qui contiennent les différents volumes de données. Par rapport à la détection de fraude, vous avez ici dans la partie configuration, la partie alerte fraude. Dans la partie configuration, vous pouvez voir, nous avons la gestion des positions, le hotspot, ajout des règles et tout ça. Donc quand nous choisissons alerte fraude, par exemple, vous pouvez voir
que nous avons deux règles ici, règle bypass et bypass. Ces règles permettent de détecter les fraudeurs. C'est deux profils que nous avons mis en place. C'est le comportement des simboxers que nous avons, c'est les algorithmes que nous avons mis en place et qui permettent d'étudier le comportement des simboxers. Et grâce à cela, on pourrait le détecter. Et vous pouvez voir au niveau du résultat le nombre d'occurrences par exemple. Vous voyez ces numéros, nous avons détecté 106 fois, 6 fois, il y a 9 fois, etc. Bon, par rapport aux taxes, vous pouvez voir que nous avons plusieurs taxes ici. Nous avons la taxe internationale entrant, droit d'assises, taxe trésor, taxe ARCEP, taxe additive et TVA. Donc c'est facilement configurable. Une fois que le gouvernement met en place le texte de loi, nous ici c'est juste des clics pour configurer et mettre en place le calcul des taxes. Ces calculs, une fois faits, vous pouvez observer ici la taxe internationale entrant de la période du 1er 8e mois 2017 au 8e mois 2017. Voilà, nous avons tous les jours avec les trafics et les montants, tout ça. Vous pouvez voir ici à la synthèse que nous avons la réconciliation nationale internationale et la cohérence des données. Ça nous permettrait de contrôler encore davantage les informations qui sont données par les opérateurs. Vous avez dans le reporting la possibilité de créer des rapports ou de consulter les rapports créés. Quant à la géolocalisation, vous pouvez voir, une fois choisi le choix de la recherche, vous pouvez faire la recherche par numéro ou par email et vous pouvez choisir la période et le numéro à rechercher, par exemple si c'est l'email ou si c'est l'email. Alors une fois choisi, alors vous pouvez voir, alors nous avons l'identité de la personne recherchée et les détails de ses communications tout bas. Donc juste ici au centre, vous pouvez voir la carte qui contient les différentes informations. La jeune société Intelcom, comme toute autre société, rencontre également des difficultés. Il est évident que nous rencontrons des difficultés, comme toute autre organisation, c'est normal. Nos difficultés avec les opérateurs en termes de rapidité d'échange des informations, et aussi nous ne sommes pas informés lorsqu'il y a des améliorations techniques ou des changements au niveau de leur plateforme. Cela nous pose problème en nous provoquant un certain décalage technique et des retards pour produire des rapports fiables. Nous souhaitons que dans l'avenir, qu'il y ait plus de collaboration dans un esprit professionnel pour un avantage mutuel. Intelcom apparaît désormais comme un acteur majeur et spécialisé dans le domaine des solutions de contrôle de volume de trafic de communication, des taxes et de lutte contre les fraudes télécom. Ce qui veut dire que ces réalisations sont nombreuses. Maintenant, passons à l'outil administration. Tout à l'heure, je viens de vous présenter l'outil reporting. Maintenant, je passe à l'outil administration. Alors, une fois connecté à l'outil administration, vous pouvez voir, nous avons la partie configuration qui contient toutes les configurations. Nous avons l'opérateur national, international, les nœuds, les destinations, les types de destinations. Nous avons les 30 manquants, les fichiers manquants, les OICK et les taxes. Une fois accédé au menu opérateur national, vous pouvez voir les 3 opérateurs qui sont configurés, Tigo, Airtel, Sotel. Vous pouvez voir pour les carrières internationaux, Airtel India, MTN, Bharti, etc. Vous pouvez voir également au niveau du menu destination, par exemple, vous avez toutes les destinations internationales, tous les pays du monde qui sont là avec leur identité pour vous permettre au système de détecter les trafics nationaux et de les répartir différemment. Après un amer constat dans la gestion de cet outil de la nouvelle technologie de l'information et communication NTIC, le directeur général évoque le manque d'un aspect de problème économique qui contribue au développement de l'économie nationale. Ceci pour résoudre les problèmes et colmater les brèches créant un manque à gagner pour l'État. Je voudrais aussi profiter de votre micro pour soulever un problème qui paraît être moins important, mais qui contribue grandement à la conjoncture économique actuelle que traverse notre pays et aux difficultés que nous rencontrons. Je ne doute pas de la compétence de la Direction générale des impôts, loin de là, mais je dirais tout simplement que nous pourrons les aider en tant que partenaires de l'État à être beaucoup plus efficaces s'ils collaborent.
je dis bien s'ils collaborent, à mieux collecter cette taxe qui est estimée à 6 milliards de francs CFA par mois au minimum au niveau des opérateurs de téléphonie. Notre future collaboration avec l'impôt deviendra plus que jamais indispensable pour gonfler les recettes de l'État. Bon, voilà les solutions que nous proposons. Elles sont simples et efficaces, mais moins appréciées par les opérateurs et aussi tous ceux qui sont habitués au gain facile. Pour cela, nous recommandons à l'État de faire des audits sur les activités des sociétés de téléphonie en général et sur les coûts de communication en particulier qui coûtent excessivement cher et qui n'est pas au profit des citoyens, surtout en ce moment de crise. Il y a aussi les taxes. Je veux parler du droit d'assises que le gouvernement a institué. Cette nouvelle taxe découle de l'article 28 de la loi des finances de 2017 d'un droit d'assises de 18% du chiffre d'affaires déclaré par les sociétés téléphoniques. Elle doit être prélevée une seule fois au moment du recharge. L'intention de cette loi n'est sans doute pas d'impacter sur la consommation finale, mais plutôt au moment du recharge. Dans la pratique, on note une mauvaise interprétation de l'esprit de la dite loi par les opérateurs, et ils prélèvent directement autant de fois que le consommateur effectue une opération. Cela veut dire qu'un taxe de 18% sur chaque appel, chaque SMS, Internet mobile, pire encore sur les échanges de crédits et transferts de mégas, cette taxe a impacté la consommation finale. Normalement, la loi dispose que pour 1000 francs CFA de crédit de consommation achetés, le consommateur paye 180 francs CFA de taxes de droit d'assise et ne consomme que 820 francs CFA. Ce prélèvement abusif de taxes sur toute action ou communication faite par le consommateur vient accentuer la cherté de vie. Pour finir, je dirais dans un proche futur, je rassure les auditeurs qu'une conférence de presse sera organisée pour plus d'éclaircissements. Question, monsieur le directeur général de l'Intercom. Comment appréciez-vous les techniciens qui travaillent avec vous? L'équipe qui travaille au sein de la société a un caractère qui lui rend un peu spécial. Notre particularité est que c'est une équipe composée à 100% de jeunes cadets très motivés, dynamiques, compétents. Ils ont tous un esprit de leadership et sont ambitieux dans le secteur des TIC. C'est une équipe aussi complémentaire dont chacun dispose d'une tâche précise. Et je les souhaite plein de succès dans leur métier. Aujourd'hui, Intelcom est un leader dans les solutions de contrôle des trafics des communications, taxes des opérateurs téléphoniques et de lutte contre la fraude télécom en Afrique. À travers sa filiale locale, Intelcom Tchad se positionne comme étant le principal partenaire technique et stratégique de l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes ARCEP du Tchad. Impliqué dans le développement et la distribution de services orientés, statistiques et fiscalité pour les régulateurs télécoms, Intelcom propose à tout régulateur intéressé des équipements de contrôle de trafic en vue de mesurer le flux des communications nationales et internationales sur les réseaux des 10 opérateurs.